Ma i compromessi sono sempre negativi nei confronti dell'Inter, questo è il problema. Se c'è uno, se gira un qualcosa, poi alla fine chi la prende male, diciamo, va, è l'Inter. Sarà strana sta cosa, ecco, però se deve volare uno schiaffo lo prende l'Inter. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne comptée en mode rageux. Oui, après le match nul de l'Inter hier, c'était sur la pelouse de la Roma. 2 buts partout, score final nul arraché sur penalty dans les dernières minutes. Et l'Inter qui a peut-être finalement lâché le titre à la Juve hier soir. On va réécouter Conte. Et le plus drôle, c'est la tête des mecs complètement circonspects sur le plateau. Regardez. Capisco, però nei momenti di difficoltà e tutto, se devono dire uno schiaffo lo dicono all'Inter. Questa è la differenza. È stato in passato così e lo è adesso, tuttora, e ripeto, non è che se andate a vedere proprio l'ultima giornata è successo un qualcosa di incredibile, perché non potete non vedere quello che è accaduto. Et hier, c'était aussi la dernière journée de Liga et toutes les équipes ont joué. Alors, il n'y avait pas vraiment d'enjeu et qui dit pas vraiment d'enjeu dit victoire 5-0 du Barça face à Alaves. Bon, il est temps qu'on termine la saison, on comprend plus grand chose. Bon, quoi qu'il en soit, Messi, rien à redire sur sa saison, 25 buts et 21 passes décisives. Il bat le record de passes D en une saison détenue par Xavi qui datait de la saison 2008-2009. Petit message de Messi du coup à la fin du match. Bueno, la verdad que eso es secundario, ¿no? Siempre le digo que los premios individuales y los objetivos individuales son siempre lo de menos. Me hubiese gustado que vaya acompañado de la liga como otro año. Attention, aujourd'hui, nouveau cadeau dans la quotidienne, il est juste ici. Alors on s'en doute, c'est un cadeau spécial PSG, mais petite question, on se met dans l'ambiance musique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Réponse A, un cerf-volant. Réponse B, une chaise. Réponse C, une enceinte. Il peut y avoir une enceinte là-dedans. Ou réponse D, une tente. Vos avis derrière, vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est une tente. Une tente, Sarah? Julien? Un cerf-volant. Un cerf-volant. Bon, vous savez quoi? Je connais un ami qui s'y connaît très très bien en sac. Il va peut-être pouvoir nous aider. Salut Thomas, ça va ou quoi? Oh mon gars Clément, comment ça va? Bon, on a une petite question avec les amis de la quotidienne. Je vais te solliciter 20 secondes, t'es chaud ou pas? Ok, vas-y, pose ta question, je t'écoute mon gars. Bon alors dépêche-toi, on a que 20 secondes. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Alors regarde bien, réponse A, c'est un cerf-volant. Réponse B, une chaise. Réponse C, une enceinte. Ou réponse D, une tente. Mais elle est flinguée ta question gros. Eh, t'as écouté le dernier album de Juice WRLD? Franchement, je le tue en ce moment. Mais trop bien. t'as pas... J'ai kiffé. Écoute-le, franchement, écoute-le. Bon, on peut pas compter sur lui. Allez, la réponse. Et oui, super cadeau, on vous régale dans la quotidienne avec la Chair One signée Elinox en collaboration avec le Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu, elle rentre dans ce tout petit sac hyper facile à transporter donc et même plus légère qu'une bouteille d'eau. Édition limitée à 200 exemplaires seulement. L'été approche donc voilà, c'est le moment pour jouer dans les commentaires. Cadeau comme d'hab réservé aux abonnés de la chaîne Téléfoot. On donnera le nom de la gagnante ou du gagnant vendredi. Bonne chance à tous. Allez, on est parti pour notre séquence football vrai où on va prendre des nouvelles d'un Frenchie, comme on en a l'habitude. Et on part en Grèce où l'Olympiakos affrontait l'AEK Athènes. Bon, ils sont déjà champions depuis quelques jours, l'Olympiakos, mais on a quand même bien aimé le premier but du match signé Valbuena. Δεύτερο δοκάρι ο Φορτούνης πήρε την κεφαλιά ο Valbuena 1-0. Πολύ ωραία ανάπτυξη για τον Ολυμπιακό. Et les deux autres buts sont pas mal non plus. Le deuxième est signé Lazar Rangelovic. Petit geste pour se défaire du défenseur. On termine tout ça par un joli exter. L'Olympiakos qui a vraiment surdominé son championnat cette année. Il n'y a rien à dire. Et pour terminer, encore un super mouvement de Mathieu Valbuena qui va littéralement aspirer l'âme du gardien. Bon après, ils vont se mettre à 15 dans le but, donc ça va être contré. Mais bref, Madi Camara va finir le boulot. Score final 3-0. Et après le match, on va retrouver Valbuena qui vit clairement sa meilleure vie en Grèce.
Et on connaît déjà les finalistes de la FA Cup, la coupe anglaise, et contre toute attente, Arsenal a battu City 2-0, doublé d'Aubameyang, et hier soir c'est Chelsea qui s'est défait de United, 3-1 avec encore un but pour Olivier Giroud qui ne s'arrête plus de marquer, et on a le sentiment qu'il est définitivement passé numéro 1 avant l'arrivée de Timo Werner. Frank Lampard, coach de Chelsea, n'a pas manqué d'en dire un petit mot, écoutez, c'était après le match. He sets an amazing example. If you take the story of the season, Tammy was playing well, Oli didn't get many opportunities. He kept training in January, he could have left. He didn't. He had the most positive attitude possible. When I speak to him man to man, it's so easy to speak to him because he exudes professionalism in the way he is. He's been great. The young players should see in him everything that it takes to be a professional, a work ethic, a humility, to be a team player. He's done that all season and now he's getting absolutely the credit. Et on reste en Angleterre avec Marcelo Bielsa qui a fait remonter Leeds, on le rappelle, en Première Ligue 16 ans après. Ils sont champions, c'est un véritable héros. Là-bas, il est adulé de partout. Et ce qui est cool, c'est qu'il arrive à prendre du temps pour tous ses fans. Regardez, c'est sympa. Et un dernier petit détour, on va à Marseille où le club a commencé sa petite préparation en affrontant le FC Pinsgo, club de Détroit autrichienne. Alors c'est assez rare pour être signalé, mais match diffusé sur Twitch où on a même dépassé les 100 000 viewers en simultané, c'est pas mal. On a vu pas mal de belles choses, notamment un premier but pour Pape Gueye, la nouvelle recrue venue du Havre. Il a beaucoup convaincu pendant ce match. Le Flotov aussi, qui s'est déjà entraîné à faire sa petite spéciale. Bon, il est tombé sur un bon gardien, dommage pour lui. Sinon voilà, tout le monde se remet un peu en confiance. But de Morgan Sanson avec cette belle frappe, but aussi pour Payet. Bref, tout le monde a l'air plutôt bien en jambes. Score final 5-1 pour l'OM qui affrontera, selon Bild, le Bayern fin juillet, toujours en amical. Petite question du jour, on avait un petit peu peur pour l'OM, mais après avoir conservé Villas-Boas, quelques joueurs et fait quelques petites recrues, pensez-vous que l'OM a toujours les armes pour faire mieux ou aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire finir au minimum deuxième, en ayant, je le rappelle, la Ligue des Champions à jouer en plus cette année. Peut-être aussi que d'autres clubs vont se réveiller, on pense à Lyon, à Lille. 2 petits commentaires sélectionnés mercredi. Les 2 petits commentaires à la question de vendredi qui était, selon vous, Benzema est-il un candidat sérieux au Ballon d'Or 2020 ? Et bien on va pas répondre à votre petite question puisque c'est tombé cet après-midi. Il n'y aura pas de cérémonie du Ballon d'Or en 2020. France Football a annoncé que suite au contexte particulier de cette année marquée par la crise sanitaire, on le sait, il n'y aura pas de lauréat cette année. Une première depuis la création du trophée en 1956. Donc bon, je sais qu'on est dégoûté, mais on n'aura pas de réponse à la question du jour. C'est dommage, Bref, sur cette belle blague, c'est déjà la fin de la quotidienne. On rappelle que vous pouvez toujours jouer pour le sac du PSG, du moins pour la chaise du PSG. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour y participer. On se retrouve mercredi. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte en images et en musique. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!